Écoutez, le PSG sur ce coup et l'entraîneur, hein, surtout Christophe Galtier et son staff technique, bien sûr, je les condamne parce que pour moi une grave erreur de communication. Déjà la sortie de Christophe à la fin du match de Coupe de France. Bien sûr que dans l'euphorie des 5 buts de Kylian Mbappé, avec bien sûr toute la mesure qui est nécessaire parce que c'est un club de R1 en face, mais n'empêche qu'il met 5 buts. On lui parle de son évolution, de ses réalisations. Pour un entraîneur, je pense qu'il doit être fier d'avoir un attaquant comme ça et d'être dans la continuité de son évolution. Donc il y a quelque chose qui rentre en jeu là-dedans dans ses déclarations. Il le voit beau, très beau, comme le club de toute façon, parce que Kylian a re-signé un peu contre toute attente l'année dernière, en étant à la pointe du projet, avec tout ce qu'il représente aujourd'hui. Tu as même l'impression qu'il est au-dessus du président de la République, d'Emmanuel Macron. Donc automatiquement, c'est un joueur qui prend beaucoup de place. Mais n'empêche que si tu tiens ce genre de discours, il faut quand même alors, soit il oublie les choses, il ne se rappelle pas, mais il faut faire attention. Surtout quand tu es au PSG, on sait très bien. Et surtout quand tu es à quelques semaines, maintenant à 3 semaines du match contre le Bayern. Tu sais que toutes les sorties médiatiques vont être observées, ça va faire des débats. La preuve, c'est qu'on en fait un parce que on ne lui laisse pas l'occasion de se racheter. Il doit être sanctionné. Et que là, quand même, tu es à la tête du Paris Saint-Germain et tu vas te mettre quasiment, du moins, mettre un coup derrière la tête à ton vice-capitaine qui était Prestel Kimpembe. De toute façon, depuis le début de l'année, quand il a pu jouer, c'était lui qui était capitaine quand Marquinhos n'était pas là, en nous expliquant que donc c'est Kylian qui est numéro 2. Alors que tu l'as dit à personne. La preuve, c'est que Presnel Kimpembe s'est emparé d'un tweet en disant voilà, moi, je ne veux pas être dans ces débats-là, je respecte la décision du Paris Saint-Germain et de l'entraîneur, mais j'ai pas eu de discussion. Mais ça, c'est pas possible. Parce que moi, je veux bien que Kimpembe ne fasse peut-être pas partie du projet du club. Il est à 1 an de la fin de son contrat, bientôt. Donc, il doit y avoir des discussions. Peut-être que ces discussions, elles n'avancent pas. Peut-être que c'est le moment pour lui et pour Christophe Galtier et même pour Luis Campos de passer le cap et de mettre Kylian plus haut dans la hiérarchie. Mais ça, je le comprends. Et moi, je suis même... je les encourage à faire ça. Ouais. Parce que Kimpembe, quand il a été capitaine, on a été les premiers à le dire, pourtant c'est un titi parisien, il est formé au Paris Saint-Germain. C'est pour n'importe quel supporter du Paris Saint-Germain. Ici en France, c'est une fierté d'avoir des titis comme ça qui représentent ce club et qui sont performants. Il est quand même un international. Donc, c'est bien. Par contre, c'est vrai que quand il y a le brassard, et on l'a vu à chaque fois qu'il l'avait, on a l'impression qu'il surjouait et c'était contre ses performances. Ça ne l'a pas fait progresser, en tout cas. Autant Kylian... En tout cas, le problème, c'est un problème de communication. Mais oui, autant Kylian, sur ce match-là, alors, c'est la première fois, c'est une équipe de R1, ok, mais il met 5 buts. Comme quoi, tu as l'impression que plus tu lui donnes des responsabilités, plus il les assume. Donc, automatiquement, c'est normal dans la hiérarchie qu'il soit numéro 2. Mais arrêtez de nous dire, il y a un numéro 1, c'est Marquinhos, et puis derrière, il y a 4 vice-capitaines. Mais où on va ? Déjà, Ramos, il est sur la même lignée que Verratti, que Kimpembe et que Mbappé. Non, s'il vous plaît. Là, il y a un problème de communication. Donc, Christophe, t'as fauté. L'erreur est humaine. Mais il va falloir que tu te rattrapes quand même. Moi j'aurais mis Messi. Sinon, tu vas le perdre dans 1 an. Et puis, au premier accro... Moi j'aurais mis Messi, Neymar, Donnarumma aussi dans les vice-capitaines. Franchement, ils peuvent mal le prendre. Bien sûr, ils vont peut-être faire un message sur Instagram.